Bonjour à tous, à toutes mes chères belles âmes. Alors, procédure, je vais procéder donc au tirage de ce 16, de la semaine du 16. Donc c'est un tirage généralisé de la semaine du 16, donc notre troisième semaine de l'année 2023. Et puis, alors j'ai mis plusieurs cartes, là plusieurs jeux aussi bien sûr, et celui-ci en l'occurrence, c'est un jeu qui m'a été offert avec cœur, avec joie, avec amour. Donc je le mets quand même aussi dans le tableau des découvertes et je vous le partage avec plaisir parce que cela m'est réclamé pour cette semaine. Donc voilà, je consulte toujours les cartes avant, bien sûr, de les tirer. Donc là pour vous, qu'en est-il de cette semaine? Alors, j'ai entendu qu'il y a quand même un flambeau, quelque chose, on veut récupérer quelque chose. Donc il y a, c'est pas un coup de maître, mais alors j'entends qu'il y a un coup de maître qui se prépare de toute manière, mais il y a effectivement une trahison, quelque chose. Alors c'est dans le feu de l'action, les choses vont se produire dans les feux d'action. Vous allez découvrir peut-être aussi pour certains un mensonge ou quelque chose qui est révélé ou un petit coup bas qui a été ou qui est préparé. Voilà, alors j'avais entendu, j'ai reçu pour ce tirage comme ça en message, Salvateur, les vérités dites sont acquises. Donc là, c'est en cours pour cette semaine, grosso modo. Donc voilà, ça y est, le tirage est terminé. Non, non, ben non, c'est le début, c'est le début. Alors, je reprends. Je suis même pas obligée de le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc on me dit non, de ne pas le faire. Hop, j'écoute. Des fois, j'écoute ce qu'on me dit. Alors, tac. Alors, le tirage, j'entends courtage général pour cette semaine du 16, la semaine 3 de 2023. Alors, 3, 4, mais on est en 3. Donc, 5, 7 ici. Voilà. Ah bah alors, pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est là. Voilà, 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 voilà. Il y a des tirages comme ça. Alors, je vais ensuite aligner et après je vais mettre sur le côté un peu sur le travail émotionnel et sur le travail mental ou spirituel et un peu aussi le côté passé, ce qui est la projection à venir en fait. Donc voilà, restez bien présents à l'écoute. Et puis donc, vous savez bien que mes guidances sont aussi reliées avec des conseils. Donc, moi, j'envoie les conseils, je ne les réfléchis pas obligatoirement. Mais voilà, quand ça résonne, je l'ai dit. Je l'ai dit. Et là, on peut commencer de surcroît. C'est parti, même sur la première. Alors, là, il y a un vent de changement qui arrive dès ce premier jour. Excusez-moi, je vais me prendre aussi mon petit café, tout ça, c'est super. Il y a un vent de changement qui arrive pour ce lundi. Donc des nuages, tout ça, mais aussi euh, vous êtes, comment dire, vous, alors vous ne vous êtes pas préparé, mais on vous prépare. On vous prépare à quelque chose là. On vous y prépare. Alors, si on vous y prépare, moi aussi on me prépare. Ici, elles sont un peu pressées. Je vais mettre sur pause. Ah, ben voilà, ça y est. On vous prépare. Voilà, il y a une forme de dissonance là, de dispute. C'est en cours. Alors, que ce soit sur le plan au niveau du travail, au niveau émotionnel, etc. J'entends que c'est un départ, mais une préparation qui se fait dans l'acte, dans l'action, encore une fois. Alors, il y a une histoire peut-être aussi de richesse ou d'argent, il y a des nouvelles. Il y a quelqu'un qui sait quelque chose que vous ne savez pas. Il y a un truc comme ça qui se trame. Il y a eu une mauvaise intention peut-être aussi, ou une bonne intention. Enfin, il y a un présage quand même qui est aussi bénéfique et il n'y a pas de hasard.
Donc si vous obtenez des nouvelles, là, c'est un faux hasard. C'est fait comme ça y est, c'est balancé, c'est dans la semaine. On vous souffle ça. On vous le souffle. Donc là, vous pouvez en tenir compte et surtout rester bien serein. Vous avez vu pour le week-end précédent, il était vraiment proposé d'être dans la sérénité. Alors ici, je vais... Non, d'accord, pas pour l'instant. Pour le mardi, eh ben si, hein, du coup là c'est propre à vous-même. Là, on ne peut pas déroger. Alors, j'ai hésité d'ailleurs tout à l'heure, je me suis dit, ben, je la retire ou pas? Et j'ai entendu non. Donc là, il s'agit de vous, personnage principal. Est-ce que je la mets? Alors, j'ai un oui, j'ai un non. Je vais reprendre. Personnage principal, là, il s'agit de vous, normalement pour ce mardi, hein, en règle générale. Voilà. C'est un tirage généralisé, grosso modo. Grosso modo. Pour vous, alors il y a une glaciation avec une femme, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Vous rompez, que ce soit en titre professionnel, amical ou affectif, ça s'arrête. Celle-ci, ça ne veut que pour vous, c'est là pour apporter du bon sens, du bien-être. Hein. Il y a une bonne... quelque chose de froid, peut-être ça s'était arrêté là pour, donc, mais c'est de bons présages, hein. Il y a aussi un bon présage, ça ne peut qu'être bénéfique, ouais, bénéfique et enrichissant, hein. C'est peut-être même une rentrée d'argent pour vous, quelque chose de bon, voilà, voilà, alors on y retourne, alors j'y vais, je mets, ça y est, je suis dans la lancée, tac, pour toute cette semaine, le troisième de l'année, et là aussi j'entends, j'y vais. Alors je vais mettre sur pause parce que apparemment je vais pouvoir aussi les installer. Oula, ouais, 30 secondes, hein. Alors c'est juste en coupe, il y a une décision qui va être mise en route, hein. Donc vous-même vous allez préparer quelque chose de sage, mais c'est une décision avec expérience, voilà. Donc en gros cette semaine vous êtes dans cette trame là. Alors pour en revenir là, quelque chose se trame encore une fois jusqu'au printemps. Il y a quelque chose qui se prépare jusqu'au printemps. Vous allez voir à partir de ce mardi ou là du début de semaine, il y a un engagement, quelque chose qui se prépare, qui se met en route pour jusqu'au printemps à venir. Là, il y a un arrêt, quelque chose, c'est pas productif. Voilà, sur le mercredi, c'est pas trop productif si on vous demande de faire quelque chose, d'être dans l'action ou d'imaginer un truc. Non, là vous n'avez pas trop la lumière pour, hein, vous n'êtes pas trop productif ce mercredi. Peut-être donc une baisse d'énergie. Certains vont découvrir aussi quelque chose au niveau de la santé, une intervention médicale qui a lieu peut-être, où vous allez découvrir quelque chose dans le domaine de la santé aussi. Hein. Vous allez prendre peut-être obtenir des analyses ou un rapport comme ça dans ce domaine-là. Voilà, dans le domaine de la médecine. Alors, le vendredi, hein, parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, là vous apportez un petit peu plus de plaisir. Ah, ça y est quand même, il y a quelque chose de bon. Alors il y a une fin aussi, hein, pour certaines peut-être, c'est pas une interruption de grossesse, mais quelque chose s'arrête là. C'est aussi une fin de parcours santé-maladie. On est plus dans un ouf, ça y est, ça va mieux. Vous êtes dégagé de situation. Alors là, il y a une rupture dans la famille, un arrêt, c'est clair, c'est net, c'est précis.
quelque chose qui y met un terme. Alors, il y a quand même une histoire de sentiment, hein, peut-être aussi. Voilà. Donc, à ne pas en douter, on pense à vous quand même. Euh, donc, euh, donc voilà, mais vous avez un doute aussi, hein, sur quant à l'amitié. Il y a un arrêt. Vous aviez, alors dès le début, on avait vu, hein, il y a une cassure là quand même. Hein. Il y a quelque chose, un vent à tout rompre. Un vent à tout rompre. Mais pour vous, vous restez sur un objectif ou quelque chose qui avance jusqu'au printemps. Il y a un- alors, cette rupture-là aussi, elle aura peut-être une durée comme ça sur les 3 mois à venir. Hein. Peut-être une perturbation comme ça qui commence là à venir. C'est pas que ça vous refroidit, mais vous pouvez pas, c'est infructueux, voilà, il y a des disputes, des discordes, etc., qui sont peut-être aussi infructueuses pour certains, pour d'autres, ça entame même un sujet de problèmes émotionnels. Hein. Il y a une fin, vraiment, peut-être une rupture là. Tac, ça y est, on arrête quoi. On arrête, ça se coupe, ça se tranche. Ou alors, c'est quelque chose qui, depuis le printemps dernier, a un peu germé, ou alors quelque chose qui revient. Hein, il y avait une discordance comme ça dans une relation, et donc ça se transforme. Voilà, on est aussi sur un arrêt définitif. Mais cette semaine-là, c'est comme voilà, c'est comme si ça revenait comme ça en machine là, et on met un terme. On met un terme à tout cela. Vous mettez un terme à cela. Donc il y a une transformation personnelle aussi en vous. Vous vous découvrez les petits moments de plaisir et, euh, et le côté approximatif aussi avec la famille ou les amis ou les partages. Vous régnez quand même avec une bonne pensée, une amitié. Voilà, mais il y a un bénéfice du doute dans le relationnel avec une personne. Donc ça, vous mettez vraiment en balance, hein, en stand-by. Hein. C'est un vrai stand-by. Hein. Il y a, voilà, encore une fois, dans votre maison, on essaye de souffler pour vous empêcher, pour bloquer les choses. Il y a quelque chose qui est infructueux. C'est un arrêt. Hein. C'est comme si vraiment là on voit les disputes, les arrêts, et quelque chose se termine aussi. Hein. Ça se termine. Hein. Là, la perturbation, vous voyez bien que ça n'apporte rien. Donc le côté affectif aussi, là c'est rompu, ça s'arrête, ça se termine cette semaine. C'est vraiment les vérités dites acquises, voilà, sont importantes. Alors pas encore. Donc je vais les replacer, je mets sur pause. Dis donc je ne vois pas obligatoirement du travail. Hein, là on est sur un côté relationnel. Mais vous allez voir, hein, il y a une tempête quelque chose qui se trame, vous le voyez bien. Vous le voyez bien. Et c'est vous, hein, vous allez quand même prendre des décisions parce que si les relations sont infructueuses, sont stériles, sont malhonnêtes, pas franches, etc., eh bien, il vous est proposé, vous savez, hein, on est vraiment dans ce 2023 là, c'est voir un petit peu en arrière et puis faire du nettoyage tout le temps, quoi. Paf, paf, paf. C'est paf, 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 ranger, nettoyer, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est comme ça. Vous aurez aimé des personnes, bon ben voilà, maintenant c'est révolu, c'est terminé. On ferme les portes là. Il s'est passé déjà des trucs peut-être au printemps dernier vis-à-vis de vous. Vous avez bien vu que bon ben voilà, ça c'est pas spécialement franc, c'est plutôt même une relation un peu stérile, maladive. Ça doit s'arrêter, quoi. Ça coupe net, point final. Vous ne perdez rien.
si ce n'est qu'on avait vu dans les cartes après, un enrichissement. Ça vous fait tout simplement, vous vous enrichissez. Et vous savez déjà, donc c'est juste comment trancher. Voilà, paf, paf, c'est tout. Comment trancher pour cette semaine. Alors, je mets sur pause. Alors, pour cette troisième semaine, donc à partir de la semaine du 16 en tous les cas, voilà, sur le plan, on va dire, émotionnel, hein, voilà, je continue, hein, je suis avec ces cartes-là, je les suis, ce qui m'est dit. Parce qu'il y a un travail personnel, bien évidemment, qui se fait sur le plan émotionnel pour vous. Comment est-ce que ça se trame? Voilà. Et la reliance sur le plan. Alors, j'entends même que je peux faire le côté mental et la voie spirituelle. Donc, il y aura d'autres peut-être cartes autour. Mais voilà, j'entends certains qui disent ah ouais, mais c'est long, etc. Mais oui, mais plus c'est long, des fois, plus c'est bon. Parce qu'il faut ressortir aussi des schémas comme ça sur le plan, donc, on a dit, hein, émotionnel. Qu'est-ce qui vous est conseillé sur le plan mental aussi? Comment fonctionner tout ça? Faire fonctionner tout ça. Et voilà. Hop. Et le côté spirituel. J'ai mes cartes maîtresses qui vont être indicatrices aussi. En Anjou, j'entends, va dire qu'on se croirait. Ok. Voilà, c'est ferme. Hein. J'entends quelque chose de ferme, de décidé. Hein. Là, je ne tranche pas, je ne coupe pas. C'est ferme, décidé. Les choses acquis. Alors, il y a un mal acquis, mais un bien acquis. Un côté aussi personnel. Et tout à l'heure, donc, il va y avoir ce travail avec ces cartes-là. Là, dans l'ensemble, à présent. Donc, nous voyons hein, quelque chose de stérile. Hein. Là, on reprend, hein, il y a un vent de changement et c'est pas de coutume. Hein, il faut y mettre fin en fait. Hein. En gros, c'est ça. Vous avez quand même l'expérience, vous savez, c'est du déjà vu tout ça. Vous savez bien que la justice se fait, mais voilà, vous laissez encore pour l'instant faire les choses. Alors, il y a un procès d'intention comme ça entre une rivalité ou un couple, hein, un procès d'intention. Ça c'est dans le côté émotionnel, mais c'est le relationnel ouais, c'est sur le relationnel, émotionnel, relationnel. Donc vous faites un travail, parce que là, comme il y avait cette carte personnelle aussi, vous faites un travail sur vous. Le fait d'être enfermé chez vous, à l'intérieur de vous-même, etc., c'est parce que vous élaborez un travail, hein, vous organisez aussi quelque chose. Hein. Il y a donc rester fidèle à ce que vous faites. Hein. Là, il y a des gens qui aimeraient vous découvrir, savoir aussi. J'ai entendu que j'aurais pu utiliser peut-être ces cartes-là. Je peux vite fait, peut-être. Vite fait, alors je mets sur pause. Alors, c'est quelque chose de personnel, hein, encore une fois. Alors, si vous êtes une femme, il y a une femme comme ça qui travaille, hein, qui met en place, qui élabore des choses. Et c'est de nette justice. Alors, là-dessus, encore une fois, il y a des procès d'intention qui se font des uns envers les autres ou sur vous. Voilà, vous êtes plus... mais rien de grave, hein, parce que vous apportez en vous, voilà, ce qu'on vous dit, c'est tout ce qui est... Alors, il y a un travail qui se fait sur le domaine de la santé, pas obligatoirement de la maladie, mais dans le domaine de la santé, et avec amour. Hein. C'est un travail que vous faites avec amour. Donc là, on est sur le côté émotion. C'est plutôt bon. Et c'est quelque chose qui est fructueux, qui rapporte. Ça vous rapporte, normalement aussi un enrichissement. Donc dans la ville, avec voire une association aussi ou un engagement à titre personnel. Et voilà à l'intérieur cette trame cachée dans votre émotionnel, ce qui en est. Donc
Certains veulent vous faire des procès d'intention. Il n'y a pas... mais vous-même, vous êtes dans votre propre indépendance. Hein. Vous êtes indépendant et vous évoluez dans ce domaine. C'est plutôt quand même enrichissant. Donc restez bien fidèle à vous. Restez fidèle à vous. Vous avez l'étoile qui est dans votre trame personnelle. Vous savez, l'émotionnel, hein, l'émotion, votre ego, votre âme, tout ce qui est à l'intérieur de vous, votre amour, hein, on le voit bien, il est même carrément au centre, hein, c'est l'amour. Ce que vous entamez là, c'est un travail quand même qui est important, il y a un travail qui est personnel, mais je vois un travail qui est bien fait, quelque chose d'élaboré, qui s'élabore hein, dans le domaine de la santé. Alors il y a aussi la santé du cœur, la santé en amour, la santé dans le bien-être, mais les choses se font vraiment avec amour et c'est très enrichissant, même autour de vous. Hein. Donc dans ce que vous faites vous à l'intérieur, ça ne fait que s'enrichir pour aussi l'extérieur. Et vous vous élevez, hein, donc votre indépendance, l'indépendance n'est pas mauvais en soi. Par contre, bah, essayez quand même toujours de rester dans la balance, mais on voit bien que à la base, il y a une visibilité hein, quand même. Hein. Il y a une visibilité, une réflexion sur l'équilibre. Voilà. Donc les relations stériles, quand vous voyez qu'il y a des perturbations comme ça autour de vous, voilà, aujourd'hui ça vous entraîne. Vous voyez bien côté physique là que vous-même à présent les fondations sont pas stériles, sont stériles par contre, pardon. Elles sont stériles, elles sont pas. Vous connaissez les personnes qui ont souvent tendance à casser vos maisons, quoi, votre maison, etc. Ça y est, vous connaissez, hein, vraiment. Vous avez découvert ça et c'est quand même merveilleux d'avoir à la fois l'étoile et à la fois le monde. C'est quelque chose qui se termine aussi, mais parce que vous arrivez à un stade d'évolution qui vous permet certainement de continuer à avancer. Donc là, une belle... sur le plan émotionnel, votre fort intérieur est une vraie forteresse. Et bah, moi j'appelle ça une mine d'or, donc restez vraiment fidèle à vous-même. Alors sur le plan mental, il y a à la fois un accord et une destruction. Hein. Il y a un arrêt. Donc, vous revenez d'un conflit. Vous revenez d'un conflit où plus hein, mentalisé. Hein, donc, je vois le mental, c'est aussi de soi à l'intérieur, dans votre propre mental. Vous avez aussi pas provoqué un accident, mais vous vous êtes alors, désengagé peut-être, vous vous êtes désengagé, il y a eu un désaccord en tous les cas, et ce désaccord spirituel ou mental vous a bloqué en fait, hein, voilà c'est ça, c'est l'ordre de l'élévation mentale, ça vous a causé défaut en fait, l'expansion cause défaut. Comment dire? Il faut voir tout ça un peu plus élaboré. Un peu comme si on vous avait volé pas la vedette, mais ce qui est écrit, une partie de votre matière grise, hein, comme si on vous l'avait volé. Vous avez ou vous-même vous étiez dans un vol ou comment dire interdit de développer votre matière grise. Donc au niveau relationnel ou au niveau du travail ou quelque chose comme ça, il y a eu quand même une tromperie qui aurait été faite. Mais vous êtes aussi saboté. Hein, il y a eu quelque chose qui a été saboté. Mais en même temps, vous n'aviez pas le choix. Voilà. Mentalement, vous étiez un peu coincé. Hein. Vous étiez un peu coincé. C'est en train de se
On ne sait pas trop, mais ça se met dans le contexte intellectuel, le savoir, la connaissance, l'écriture, etc. Donc vous, mentalement, il y a peut-être encore, voilà, il y a du travail à faire. Il y a un renouveau. Donc vous reprenez des outils. euh, euh, Vous étiez sur une forte possibilité, mais il y a eu un accident de parcours là. Il y a eu un accident de parcours et donc, alors, soit à titre professionnel ou avec des engagements autour de vous, euh, ça a été compliqué. Donc là, on vous propose de faire les choses avec amour, avec une énergie, peut-être même une collaboration, mais rester encore voilà, vigilant. Vous avez la possibilité de vous associer. Vous êtes une personne avec les outils, avec toute la nécessité, un peu comme pas un débutant, mais vous vous êtes passé du stade apprenti à un stade qui peut être collaboratif, collaborateur. Vous pouvez vous associer aussi. Et bien évidemment, par contre, là, vous avez l'objectif est toujours d'être dans quelque chose de droit. Mentalement, faites les choses aussi avec amour, bienveillance, sérénité, etc. Restez en accord avec vous-même, toujours, toujours, toujours. Mais ça, c'est la base. C'est la base. On vous dit, vous avez encore, vous faites, aujourd'hui, vous êtes une personne un peu qui, vous prenez les décisions. Vous savez, vous décidez, vous connaissez maintenant les intempéries, vous connaissez, disons, les ennemis ou les plaisirs de la vie. Vous aimez, vous savez aussi découvrir. Vous connaissez toutes ces choses-là et vous savez ce qui est fructueux et infructueux pour vous. Voilà. Donc, vous êtes vraiment invité à être dans votre personnalité profonde, moi émotionnelle. Pour cette semaine, c'est quelque chose de révélateur. J'avais marqué d'ailleurs. C'est révélateur pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'entre vous, et vous entamez une sagesse vraiment extraordinaire. C'est de la sérénité, c'est spirituellement, là ça y est, vous prenez acquisition. C'est une forme de fortune aussi. Donc vous êtes maître de vous-même. L'important pour vous, ça va être ce côté émotionnel. Vous écoutez à l'intérieur, profondément, en vous-même, en vous. Les cartes maîtresses, là, il y a cette construction, donc la fondation en plus, qui est là. C'est, vous avez réussi, vous faites le tri. Vous faites le tri des choses et vous êtes en cours comment dire, de fondation. Vous fondez quelque chose. À la fois, vous avez retiré et à la fois, vous êtes vraiment dans un démarrage euh, mentalisé. Vous reprenez un nouvel accord spirituel avec votre mental. Voilà, vous êtes en paix avec votre esprit. C'est vraiment ça. C'est ce que ça vous rapporte. Cette semaine vous rapporte tout ça. Tout ça. Donc on a bien vu, conflit peut-être, quiproquo, que ce soit dans la famille, dans les émotions, etc., avec les proches, le relationnel, vous voyez bien, il y a des choses comme ça, vous connaissez le tableau déjà, c'est... L'autre, il va me casser la baraque, là, il sait même pas pourquoi, demain il va revenir, machin, voilà, on connaît, là, peut-être, c'est absolument pas productif. Ça peut être pareil avec des collègues, dans la vie de famille, dans le... C'est vrai que j'entends plus la vie de famille, mais ça pourrait être pareil avec des collègues, et ça, c'est toujours improductif. Vraiment, suivez-vous votre propre guide. Il n'y a pas d'égoïsme dans l'histoire. Et là, j'entends, je suis passée par là. Un passé. Alors, je suis passée par là et je vais par ici. Ça, on est avec ce corps-esprit pour aboutir sur le côté matériel. Ça, il y a le côté transformateur. Hein, le côté transformateur de l'être pour se projeter avec l'autour. Alors, qu'est-ce qui se tramerait autour pour
Vous voyez, les vents de changement comme ça, voici, vous avez le souffle, il y a le souffle des énergies plus subtiles. Alors, ici, hein, on vous demande, on vous propose vraiment d'être à l'intérieur de vous-même, d'être, comment dire, d'être toujours dans une forme de prière, mais laissez venir à vous il y en a certains où ça va être difficile, hein. Ça va être encore difficile d'obtenir et d'acquérir ce genre d'étape. La carte était à l'envers. Mais laissez venir les richesses en vous. Vous n'êtes pas une personne qui manque de couleur, hein. Vous n'êtes pas une personne terne. C'est pas parce que vous êtes à l'intérieur de vous-même que vous procédez à un travail sur le domaine du bien-être, etc., ou que les gens ne vous connaissent pas, etc., qui a eu un passé comme ça où vous avez vu que bon vous avez fait un travail fructueux, mais quand même accidentellement on vous a volé plus ou moins la vedette ou je ne sais quelle chose. Maintenant, restez vraiment toujours en amour avec vous-même, quoi. Voilà. Et ça, c'est important. Prenez vos couleurs à vous. On vous les envoie. On vous les envoie, c'est dirigé. C'est dirigé. Gardez confiance, hein, parce que il y en a certains vraiment. Là, par exemple, aussi dans la famille, on vous dispute, hein, si vous êtes jeune, on vous dit voilà, les études, c'est important, là, tu sais que t'amuser, là maintenant ça commence à bien faire, il y en a marre, et nous, on veut plus rien savoir de toi. Alors vous réfléchissez aussi sur vous-même, vous êtes en train de faire la balance, etc. Vous avez terminé des études, certains les ont peut-être même loupées, va savoir. On se dit mince alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plus pour rien faire de moi. Et pourtant, il y a quand même des outils. Alors, qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Eh bien, c'est ça la question. C'est qu'est-ce que tu veux vraiment faire avec amour et sincérité au fond de toi-même. Ta richesse, elle est là. Tu peux produire, hein, ta destinée, elle est faite normalement sur le long terme pour que tu t'ouvres au monde, que tu puisses créer quelque chose dans cet univers. Voilà, et ce que tu vas rapporter, tu vas le transmettre aussi en plus eh bien, ça vient de ton cœur, ça vient de ton être. C'est ça vient, c'est même pas de la passion, hein, c'est de l'amour, hein. Donc il y a vraiment de la sincérité, hein. Donc une belle construction d'intelligence, le chemin illuminé. Donc voilà, tout cela, c'est vraiment vous êtes invités, hein, les jeunes ou les personnes qui recommencent leur vie, entre guillemets, vous êtes invités à utiliser vos propres outils intellectuels faits avec amour, même s'il y a eu un accident de parcours, parce que vous avez quand même des connaissances bien requises. Donc ne vous infligez plus tout cela. Alors, encore une fois, nous sommes assis, c'est l'entourage, ce qui peut entourer. Alors, ce qui entoure, ici en passé. Et on va venir, non, sur le côté, encore une fois, l'esprit là, ici. Et on se met comme ça. Donc, c'est parti avec tout ce cuit-cuit. Un kiki, grosso modo, ce qui vous entoure et ce qui peut aussi vous rapporter. Donc là, on était avec un passé, les ronces de l'injustice, hein. Dans le passé, il y avait une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements, et l'équité se présente. Donc à l'heure actuelle, vous êtes dans cet équilibre, comme je vous disais dès le départ, ça confirme les dires. Le passé, il y avait vraiment des formes d'injustice, des choses, vous avez compris ce qui vous appartenait et ce que vous ne pouviez pas, en fait. Vous voyez, votre lumière, votre soleil, là, c'était complètement fermé. Vous ne pouviez pas radier, vous ne pouvez pas
apporter vos lumières. C'était pas possible, c'était bloqué. Les énergies étaient là, limite, pour bloquer. Alors, elles ne sont pas à détester, c'est de l'entourage. Hein. Là, on parle vraiment de l'autour. Hein. Donc, dans le passé, c'était ça. Hein. Vous aviez un blocage sur tous les fronts, que ce soit sur le plan physique, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel, que ce soit mental, sur tous les fronts, apparemment, c'était vraiment bloqué pour vous. Hein. Grosso modo, vous étiez dans une forme d'injustice profonde pour vous. Donc, en second temps, ça c'est sur la nature spirituelle, à l'élévation aussi, vous étiez vraiment, on vous a aidé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Vous vous êtes recueilli hein, avec votre force mentale, vous êtes resté dans la lumière et vous regardiez, vous cherchiez à trouver hein, justement les bonnes notes, les bonnes voies, la bonne voie. Qu'est-ce qui vous illumine, qu'est-ce qui vous... Vous êtes resté dans cet objectif, et ça c'est très très bien, très très bon. Parce que en résultat donc de ce qui vous a entouré, la reine d'air, vous avez pu transporter, faire le voyage justement. Donc ce n'est pas un ancrage, ça n'a rien à voir avec l'ancrage, mais vous avez pu voir, faire le tour, voyager dans ces énergies-là, hein, quelque part. Vous avez pu faire aussi, pas obligatoirement le ménage, mais voir. Vous avez vu, vous voyez, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Alors certains ont pris du temps pour voir les choses aussi, etc. Mais d'autres, vous avez fait un cheminement euh, voilà, la lumière dans la nuit, vous avez pu voyager, vous avez vu et vous avez obtenu, et vous obtenez justement cette clarté sur ce qui se passe dans les énergies, même basses, ou autour de vous, ce qui s'est passé physiquement parlant. Hein. On est aussi sur le corps physique. Voilà. Donc là, vous avez aussi obtenu une acuité visuelle, plus de visibilité sur les choses. Alors, je me suis plantée là, mais la haute trahison, voilà. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc, vous avez... euh, c'est ça, c'est que dans cette trame, la physique, euh, vous étiez vraiment régulièrement on est sur les cartes des entourages et de ce qui se trame aussi comme ça autour. Vous connaissez hein, maintenant ça. On vous propose aussi de vous sortir de là. Parce que parfois les relations, elles peuvent durer comme ça. Vous connaissez les uns et les autres, vous savez comment ils sont, mais vous n'êtes pas mieux parce que vous êtes avec. Voilà. Donc parfois on peut couper court, ça peut aussi être bien. C'est ce qu'on appelle le côté radical, et parfois vous entretenez quand même ça parce que vous vivez avec, souvent vous savez, des membres de la famille, on est avec parce que on les connaît par cœur, et là beaucoup, hein, les cartes famille, hein, là sur la base, fondation, c'est ça, et pourtant c'est hautement stérile. Donc, mais vous voyez, hein, vous voyez les choses de près. Alors là, c'est la projection future, la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc aujourd'hui, on vous indique que vous pouvez fonder, mais pour fonder, c'est au travers justement des visions, des messages que vous recevez, et on vous dit maintenant agissez. Vous pouvez vous pouvez créer. Alors, bien que le côté physique, je vois bien relation familiale, etc., il y a la carte de la nativité, etc., ça c'est stérile, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas construire ou fabriquer quelque chose, mais dans le cadre de la famille, ça s'arrête là, ça ne changera pas. Donc à l'intérieur de vous-même, par contre, avec le monde, avec l'extérieur aussi, là vous allez créer des choses avec le monde. On y est vraiment. Ça, c'est le futur. Hein. Le futur qui réalisez vos rêves, en fait. Alors, au lieu de vous dire, oh là, j'ai fait un rêve, non, mais c'est n'importe quoi, c'est génial, mais bon, voilà, c'est absolument pas possible. Et bien, posez-les, décrivez-les et commencez à réaliser certaines choses. J'ai vu une image,
Waouh, trop bizarre. Mais non, je pourrais même pas la dessiner. Eh bien, allez-y, prenez un stylo, un crayon, peu importe ce que vous avez, un outil que vous avez sous la main, parce que vous en avez plein des outils, hein. Vous en avez plein avec le battleur, là, ça y est, hein, vous les avez, hein. Il y a vraiment de quoi faire, et en plus, vous les faites avec amour. Donc, en son, en son relationnel et avec les énergies autour, voilà, restez le cadre de l'enfant, restez dans votre nature, j'allais dire divine, c'est votre enfant intérieur, restez dans vos lumières. Voyez toujours avec un œil nouveau. Voilà. Vous avez bien sûr de l'expérience, vous savez, etc. Mais quand vous évoluez, voyez avec un œil nouveau. Toujours des nouvelles perspectives. Hein, le passé, comment dire, la, les... Ah bah zut, alors je n'ai pas... Les expériences, elles sont là. Mais vous êtes un être qui est en cours de réalisation, hein, de nouveau, hein, de nouvelles choses. Et donc faites ça, la nature créatrice. Vous êtes invité avec cette nature créatrice. Donc voilà, ce qu'on disait avec la reine d'air, hein, alors cette nature créatrice est là. Et là, ce que je voulais prendre, c'était... vous avez l'énergie du feu, mais ça c'est le passé, mais ça fait aussi partie de vos propulsions. Vous avez toujours, hein, c'est acquis, comme ça il y a les énergies, c'est les énergies autour de feu qui sont avec vous. Donc à vous aussi de bien les gérer, de ne pas brûler d'une part les étapes, de ne pas exagérer, de ne pas vous enflammer, mais d'utiliser cette force motrice, génératrice, qui vous engage à y mettre toujours, hein, vous avez la volonté, vous avez ça c'est quelque chose qui ne c'est quelque chose qui vous aura sorti, hein, qui vous a sorti d'affaires, hein, d'ailleurs. Donc cette énergie vitale, vous l'avez toujours. Tant qu'il y a de la vie, et il y a aussi de l'énergie. Donc voilà. Là, vous êtes, hein, quelqu'un qui est décidé, vous avez aussi la clarté, vous avez... alors, il y a l'innocence, il y a la naïveté, mais la profondeur aussi, vous allez dans la lumière. C'est vrai que la nature, comme ça, quand on est... euh, un esprit pur, voilà, c'est plus vous avez l'esprit pur, plus vous êtes dans la bonne direction en fait, hein. Plus le chemin, l'illumination est là. Vous êtes illuminé, illuminé. Voilà. Là, vous voyez parfois sans voir les personnes qui peuvent vous trahir ou vous-même, mais vous êtes invité quand même régulièrement, hein, à regarder aussi, à développer encore votre côté mystique à l'intérieur de vous-même, votre troisième œil aussi, la profondeur de vous, de voyager, de voir autour, etc., etc. Vous avez vraiment ce pouvoir, hein, sur le côté, sur le plan physique. Alors c'est vrai que ça fait un peu ésotérique tout ça, mais ça fait partie de vous. Ça fait partie de vous. Donc sur les projections futures physiques, là, voilà, prenez plaisir. Vous êtes invité à parfaire le beau, à vous amuser des choses et apporter de la gratification dans tout ce que vous entreprenez sur le monde physique, je dirais même métaphysique pour vous. C'est comme ça que vous allez réaliser beaucoup de belles choses sur le plan terrestre, physique, dans votre travail professionnel. Il y a le côté artistique qui est vraiment dans l'émanation, hein. Produisez avec force. Et donc là, alors cette carte-là, elle vous invite à toujours rester dans le pour et le contre. Toujours bien voir les choses. On vit dans un monde où le bien et le mal existent. Voilà. Vous êtes, vous, le chef. Vous devez prendre aussi les décisions, vous devez trancher. Voilà, pour être juste et dans l'équilibre. C'est un peu ça, hein, la carte de l'amour. Parfois, il y a des décisions qui sont, disons, difficiles à prendre, mais c'est ainsi. Et c'est pour rester aussi dans l'amour de soi, dans le bon, dans le juste,
Voilà, et dans la décision. Donc il y a un travail comme ça sur le- l'accord entre soi et les autres, entre soi-même et soi-même. Voilà, les choses se font aussi avec amour. Voilà, restez dans cette force, tout en amour avec vous. Eh bien, grande semaine sur le pouvoir de décision du soi, de se révéler, de faire plus ou moins le ménage comme ça, où on se dit, non, bah, de toute façon, c'est ainsi, c'est comme ça, mais non, moi je connais la musique, je ne me prends pas trop la tête sur le corps physique, je crée, c'est moi, la création, je fais ma création, je fais mes choses à moi. C'est vrai que c'est particulier parce que je suis plus dans une forme de métaphysique aussi, mais j'ai le pouvoir de la création et à l'intérieur de moi, je fais les choses avec amour. C'est ça qui m'enrichit, c'est ça qui apporte cette construction. Et en plus, dans mon esprit, si je suis en accord avec moi-même, je trouve l'équilibre. Alors là, ça y est, je peux construire, je peux fonder. Faites donc le grand ménage. Voilà. Et vos désirs surtout, hein, comme je vous disais, parfois vous pouvez penser que ce sont des rêves. Faites en sorte que ça devienne des désirs dans la réalité, quelque chose qui se construit. Là, j'entends vraiment une fondation euh, à la fois à titre personnel et professionnel. Voilà, donc bonne réussite, bon succès. C'est peut-être un peu précipité, mais voilà, mettez bien de l'ordre pour cette semaine cette troisième semaine de l'année 2023, donc du 16 au 20, 16 au 22. Je vous dis à très vite et surtout n'hésitez pas à liker, à m'envoyer un petit message, voilà, à me dire ce que vous pensez. Donc là c'était le plan général de toute la semaine. Donc voilà, ça a duré presque une cinquantaine de minutes. Et puis, bien sûr, je ferai très certainement aussi des petits programmes comme ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et ensuite le week-end. Voilà, donc tout s'organise aussi de mon côté pour vous. Et puis, pour rester en lien avec vous, mes chères belles âmes. N'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer même un message sur oracledia@gmail.com. Bon, voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.